Bonjour à tous, c'est Hugo. Dans cette vidéo, nous allons voir le TGIF Setup. Donc TGIF pour Thanks God It's Friday. C'est quelque chose que je traite depuis plus d'un an maintenant et c'est l'un de mes setups favoris, notamment pour sa simplicité. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers sur ce setup, il faut se baser sur une bougie weekly. La plupart du temps sur une semaine bullish, nous avons l'ouverture de la semaine, nous avons un low qui s'effectue et ensuite sur toute la semaine, nous avons l'expansion, nous avons un plus haut et sur notamment le TGIF Setup, on s'attend à ce que la bougie revienne vers le milieu pour donc nous laisser une mèche, je dirais, classique sur une bougie. Donc là, on est bien sur une bougie weekly. Même chose pour une semaine bearish, on a l'ouverture de la semaine, le marché vient faire un plus haut, puis commence donc son mouvement baissier sur la semaine, et ensuite sur la fin de semaine, notamment le vendredi, on a un retour vers le milieu pour donc nous laisser une mèche sur cette semaine bearish. Donc là, on a un TGIF bullish et là, un TGIF bearish. J'ai coupé la semaine en jours pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc ici, on a bien l'ouverture. Lundi, on fait un jour bearish, on va chercher le plus bas. Et ensuite, on a toute l'expansion sur la semaine. Donc mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, on crée le plus haut. Et le vendredi, on calme le jeu avec donc un retour vers le milieu de la bougie pour créer donc cette mèche. De même, pour une semaine bearish, on a un lundi haussier et tout le reste de la semaine bearish et le vendredi haussier. D'où son nom, merci Dieu, c'est vendredi. On calme le jeu de la semaine et le marché vient donc retracer. Maintenant que vous connaissez la base, je vais répondre à la question quand est-ce que le TGIF apparaît sur les marchés. Comme vous en doutez, ce n'est pas toutes les semaines, on n'est pas sur un setup à 100% de probabilité, ça n'existe pas, même si c'est quelque chose qui arrive très régulièrement. On va voir dans la suite de la vidéo comment le repérer facilement. Mais comme vous voyez, là on est sur du weekly sur l'euro USD et la plupart du temps, chaque semaine, vous avez bien des mèches des deux côtés de la bougie. Ça ne veut pas dire automatiquement que c'est un TGIF setup qui se présente, mais en tout cas, vous voyez bien que chaque semaine, la plupart du temps, on a bien un retracement. Nous allons voir ensemble mes trois critères pour que le TGIF soit anticipé. Le premier, sur une semaine bullish, il faut absolument que le low de la semaine soit formé sur le lundi ou le mardi. Et sur une semaine bearish, le high doit impérativement être fait le lundi ou le mardi aussi. Le second critère qui doit être rempli, c'est que depuis le point de renversement, donc le lundi ou le mardi, on doit assister à une expansion jusqu'à la clôture du jeudi. Et enfin, un dernier critère, le prix doit avoir atteint un objectif sur une haute time frame. Sur une expansion bullish, on veut que le prix atteigne un premium arrêt et sur une semaine bearish, on veut que le prix atteigne un discount arrêt. Donc on va rechercher nos PD arrêts sur du 4 heures et plus. On se retrouve donc directement sur le marché pour appliquer ce simple setup. Donc là, on est en direct sur le marché. Donc ça prouve bien que le setup se passe quand même assez souvent. On est sur l'USD CAD. On peut maintenant se poser les trois questions ensemble. Est-ce que le plus haut a été effectué le lundi ou mardi? Tout à fait. Ici, on a notre lundi qui commence et c'est le plus haut de la semaine. Deuxième question, est-ce qu'ensuite on a une seule et unique direction jusqu'à la clôture du jeudi? C'est le cas. On a eu un mardi baissier, un mercredi baissier et un jeudi baissier. Notre jeudi qui a formé donc le plus bas de la semaine. Et enfin, dernière question, vu qu'on est sur une tendance baissière, est-ce qu'on a atteint un discount arrêt sur une haute time frame? Et c'est bien le cas. Donc là, on a bien notre journée du jeudi. On vient sur cet order block et on rejette. On voit que l'order block est très solide. Il a rejeté de nombreuses fois. Donc, on a atteint un objectif. À partir de ce moment-là, vu que j'ai validé mes trois critères, je peux anticiper donc un renversement le vendredi et donc prendre position. Donc, on peut le voir, la bougie weekly
est en cours. Jeudi, elle devait être ici, donc avec quasiment pas de mèche. Et là, comme vous voyez, grâce à ce vendredi, on crée bien une belle mèche sur la bougie. Deuxième exemple, et celui-ci est beaucoup plus explicite. Admettons, je suis jeudi, on vient de clôturer, on a eu une semaine bullish. Qu'est-ce que je me dis à ce moment? Il y a une forte chance que le vendredi, on retrace. Donc, je vais me poser les 3 questions suivantes. Est-ce qu'on a eu le plus bas, vu que c'est une semaine bullish, le lundi ou le mardi? Tout à fait. Ici, on a le plus bas de la semaine. Deuxième question, est-ce qu'on a fait une expansion jusqu'à la clôture du jeudi? C'est bien le cas. Notre lundi, mardi est plus haut, mercredi est plus haut et jeudi est encore plus haut. On a clôturé ici. Enfin, dernière question, vu qu'on est sur une semaine bullish, est-ce que le marché a atteint un premium arrêt? C'est bien le cas. Si je me mets en daily, on a bien pris la liquidité qui se trouvait derrière ici. Donc, on a pris ce high ici. Donc, comme vous voyez, c'est la journée du jeudi. On a ouvert ici et on est allé chercher les plus hauts. Donc, à partir de ce moment-là, on a une très forte probabilité que le vendredi, on retrace. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, cette fois-ci, on est allé chercher la liquidité du jeudi avant de retracer. Il y a 2 scénarios possibles pour faire la liaison entre le jeudi et le vendredi. Premièrement, et très souvent, vous aurez une petite prise tout simplement de liquidité du jeudi. Donc là, on a les hauts du jeudi. Le vendredi, on vient très légèrement prendre la liquidité avant de commencer le retracement. Ça arrive vraiment très souvent. Donc si vous êtes trader des Turtle Soup, des Power of Free, ça peut être une entrée idéale. Ou bien tout simplement, si vous êtes plus conservateur, vous ne tradez pas l'extérieur du range, mais vous attendez un retour à l'intérieur. Là, par exemple, on a un order block ici, donc qui a pris la liquidité. On a bien notre break of structure. Le marché revient sur cet order block. Et à partir de ce moment-là, on peut donc commencer à trader et profiter du retracement. Donc voilà, 2 scénarios possibles, soit à l'extérieur du range de la semaine, soit à l'intérieur. Vous identifiez vos PDRA pour prendre position. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker et je vous dis à la prochaine. Salut!